Je vous invite à ouvrir votre Bible à Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6, nous allons voir juste la fin de ce chapitre, donc les versets 12 à 17. Apocalypse chapitre 6, versets 12 à 17. Et nous allons voir ce sixième sceau qui s'ouvre là aujourd'hui dans les jugements des sceaux. Et donc, nous allons voir vraiment que les choses s'intensifient ici dans ce moment avec le jugement de Dieu et ça devient de plus en plus difficile. Mais lisons ensemble Apocalypse chapitre 6, verset 12, à partir de verset 12. La Bible dit, « Je regardais quand il ouvrit le sixième sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grains. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister ?» Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous enseigner à travers ce passage. Cette triste situation que nous voyons qui s'accomplira dans l'avenir, Seigneur, pendant cette période de tribulation. Mais Seigneur, nous pouvons prendre des principes que nous voyons ici et les appliquer à notre vie aujourd'hui. Donc Seigneur, aide-nous à chercher ces applications pour nous, même dans ces passages prophétiques, Seigneur. Toute écriture est inspirée de toi et sont bonnes pour nous encourager, nous exhorter, nous corriger, Seigneur. Donc Seigneur, aide-nous à avancer, aide-nous à grandir dans notre connaissance de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Ici, nous regardons et nous voyons ce sixième sceau qui est ouvert et c'est en fait le commencement de ce grand jour de la colère de Dieu, comme nous voyons dans le dernier verset que nous venons de lire. C'est le grand jour de la colère de Dieu. Et c'est pas que Dieu ne jugeait pas le monde avant, c'est Christ qui ouvrait chaque sceau. Donc les jugements venaient du fait que c'est lui qui faisait accomplir toutes ces choses sur la terre. Mais là, on passe, on va dire, c'est un passage charnière où nous voyons les choses jusqu'à là. C'était des choses horribles. Vous vous rappelez, juste avec le quatrième sceau, il y avait presque 2 milliards de personnes décédées, d'accord? Donc c'était des choses horribles jusque-là. Mais comme on avait vu dans Matthieu et dans les autres passages où on parle de cette période de la tribulation comme le travail que vit une femme quand elle va enfanter, là on voit que les choses deviennent de plus en plus difficiles et sévères. Et on arrive à ce point-là où on voit que ça devient vraiment compliqué pour les habitants de cette terre. Et donc, en fait, nous voyons ici que tout l'univers tremble à cause de ce jugement de Dieu. Les cieux et la terre ressentent un jugement et des catastrophes naturelles. On a un tremblement de terre, on a des météorites qui tombent sur la terre, on a des choses horribles qui se passent ici dans ces moments. Mais rappelons-nous, même si c'est horrible ce que nous voyons ici dans ce passage, rappelons-nous que ce n'est pas la fin. On est juste après mi-chemin de la tribulation, d'accord? On n'est pas à la fin de la tribulation. On est toujours un peu plus, on va dire, on a regardé peut-être deux tiers peut-être. Il nous reste un tiers toujours. Il y a toujours plein d'autres choses qui vont se produire dans ce moment. Mais nous voyons ici le commencement de la colère de Dieu contre la violence de ce monde,
contre la haine que nous retrouvons dans le monde aujourd'hui, contre la rébellion d'un monde corrompu. Nous voyons que Dieu, en fait, il arrive à ce point, il a dit, mais j'ai fait tout ceci pour que les gens viennent à moi. Et des milliers de personnes se sont converties à travers cette période jusque-là. Mais le monde entier, en général, a rejeté Dieu, même s'ils se rendaient compte que Dieu était celui qui jugeait le monde pour qu'il vienne à lui. Et il dit, OK, stop, ça suffit. Maintenant, on va en finir avec cette histoire, on va finir et on va enchaîner avec un jugement après un autre, après un autre, après un autre, pour finir avec la bataille d'Armageddon, pour avoir enfin la possibilité d'établir le royaume de Dieu sur la terre. Dieu ne prend pas plaisir à juger le monde. Dieu est un Dieu d'amour, mais il est aussi un Dieu saint et juste. Et alors, nous voyons, son objectif à travers tout ceci, ce n'est pas de repousser les gens, mais c'est de les faire venir à lui. Et on le verra à la fin ici de ce passage. Dieu jugera le monde. Et on vit quand même certains jugements, n'est-ce pas, aujourd'hui de Dieu dans ce monde. Mais il nous envoie et il nous a envoyé un message d'avertissement que nous retrouvons ici. Vous et moi, nous avons même, on a tous les détails qui vont se dérouler pendant cette période de la tribulation. Nous savons exactement ce qui va se produire là. Et alors, Dieu nous a envoyé ce message pour nous avertir, afin que nous soyons prêts pour ces moments, et afin que le monde puisse être préparé pour ces moments. Mais qu'est-ce que nous faisons? Que faut-il faire de cet avertissement? Et là, la première chose que moi je crois, l'objectif quand Dieu nous donne ceci, la première chose qu'il faut faire, c'est essayer de comprendre ce qui va se passer, afin de pouvoir partager avec les uns les autres, comme nous voyons avec cette pandémie que nous traversons à l'instant. Mais vous croyez que ça, c'est mal? C'est horrible ce que nous traversons quand on partage avec nos voisins, la famille. Et vous croyez ça, c'est mal? Mais attendez, la Bible parle d'autres choses qui sont même pires. Mais on peut éviter ces choses si nous venons au Seigneur Jésus-Christ. C'est pas utiliser la peur, mais les avertir. Donc, alors, il faut comprendre ce qui va se passer dans cette période de la tribulation. Et qu'est-ce qui se passe ici? En fait, nous voyons des conséquences de la colère de Dieu dans l'univers, dans le monde naturel. Et principalement, nous voyons ceci dans les versets 12 à 14. Qu'est-ce que nous voyons ici dans les versets 12 à 14? Je regardais comme il ouvrit le 6e sceau et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grains, et la lune entière devint comme du sang. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsque un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Qu'est-ce que nous voyons ici? En fait, Dieu est en colère parce qu'il voit la violence, il voit l'injustice, il voit, mais c'est une colère sainte. C'est pas un homme comme un homme fait, il est en colère, il casse tout. Et non, la colère ici de Dieu, c'est une colère sainte. Il dit, OK, ça suffit. Il faut que j'établisse la justice, la sainteté sur la terre. Et donc, il faut juger le monde afin d'arriver à cela. Et qu'est-ce qui se passe? Il ouvre ce 6e sceau et un grand tremblement de terre a lieu. Et là, quand on décrit dans la langue originale, on dit grand. Ça veut dire quelque chose d'énorme. C'est pas un petit tremblement de terre que juste une partie du monde a ressenti. C'est pas comme la Californie qui a des petits secousses et même des grands tremblements de terre de temps à autre, et on le ressent juste là-bas. Non, c'est le monde entier qui ressent ce tremblement de terre. C'est la planète entière qui ressent ce grand événement. Et là, ce qui est incroyable, c'est Dieu qui juge le monde à cause du péché, à cause de l'injustice, de la méchanceté. Et c'est pas juste les choses bougent et les bâtiments tombent quand on voit dans les tremblements de terre, mais c'est les montagnes qui se déplacent.
C'est les îles qui se déplacent de leur endroit, de leur place naturelle. Vous vous rappelez, il y a quoi, 2 ans, 3 ans de cela, avec le tremblement de terre au Japon, avec le réacteur nucléaire qui a été atteint. Et après tout cela, vous vous rappelez que l'île de Japon a été déplacée à cause de ce tremblement de terre? C'est ça. Mais ça, c'est les îles, pas une île, mais les îles ont été déplacées. Les montagnes, les Pyrénées vont pas se retrouver ici. Ils vont se retrouver peut-être à Toulouse ou en Espagne ou quelque chose. Tout va être secoué. On va pas pouvoir se retrouver avec nos cartes parce que tout sera tellement chamboulé qu'on va pas reconnaître. Et c'est pas juste ça. Il y a les étoiles. Là, la Bible dit des étoiles tombent sur la terre, c'est des météorites, n'est-ce pas? C'est ce que nous voyons dans le ciel quand ça traverse. Et en anglais, on appelle ça shooting star. Ça, c'est joli, n'est-ce pas? Et Caris, l'autre jour, on était sur le balcon, on regardait, elle a vu « Ah, papa! » Ah, trop tard, j'ai rien vu. Mais là, quand on voit un shooting star, un astre qui traverse le ciel, c'est joli, ça brille et on n'a pas peur. Mais là, on va les voir, on va voir tout cela arriver et ça va pas juste briller dans le ciel, mais ça va tomber sur la terre où ça va tout détruire. Quand il y a un tremblement de terre ou quand il y a des astres qui tombent sur la terre avec des météorites et tout cela. Qu'est-ce qui se passe parfois? Il y a des incendies, des feux, n'est-ce pas? La fumée va monter et va couvrir le ciel. C'est pourquoi le soleil va plus briller. C'est probablement de cette façon naturelle. Dieu peut éteindre aussi le soleil aussi, mais le soleil va plus briller. Et la lune sera transformée, elle va ressembler, elle sera rouge comme le sang. Vous imaginez tout cela? Moi, je ne sais pas, mais je lis ceci et... Est-ce que vous avez jamais vécu un tremblement de terre? Personne dans leur existence. Il y a à peu près 8 ans de cela, je crois, ici. J'étais au marché le lendemain, un jeudi. Et toutes les personnes âgées passaient et on les entendait parler et je parlais avec eux. Mais est-ce que vous avez ressenti le petit secousse hier pendant la nuit? Non, moi je dormais, j'ai rien senti. Moi j'ai rien senti. Et eux, ils disaient non mais j'étais debout, je voyais la lumière trembler un tout petit peu. Et là, on parle pas d'un petit événement. On parle d'un événement qui détruit le monde entier. Je n'imagine pas vivre ceci. Christ, on en a parlé. Regardez Matthieu chapitre 24. Matthieu 24, la Bible nous dit en verset 7 de Matthieu 24, regardez ce qu'il dit. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Et des tremblements de terre. Tout cela sera que le commencement. On voit en Joël, je ne peux pas te nommer Joël, mais en Joël aussi, on en parle dans l'Ancien Testament, que on voit des prophéties concernant ces moments. Regardez en Joël chapitre 2, verset 10. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil, la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. Là, il y a des conséquences dans le monde naturel. La colère de Dieu commence à être versée sur le monde où il dit « ça suffit ». C'est comme ce père ou cette mère qui voit son enfant agir mal. On a corrigé une fois, on a corrigé une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois. OK, c'est fini. Terminé. On ne fait plus rien. L'enfant est emprisonné, pas vraiment.
Rihanna n'écoute pas. Hein. L'enfant est emprisonné dans sa maison, dans sa chambre, elle peut pas. Non, mais Dieu arrive à un point et il dit, OK, stop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Il y a ces conséquences dans le monde naturel, mais il y a ces conséquences aussi chez les hommes quand on voit la colère de Dieu qui tombe sur la terre. Regardez versets 15 et 16. Qu'est-ce que nous voyons ici? Comment les hommes vont-ils réagir? Verset 15. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. En fait, nous voyons une réaction chez les hommes quand on voit la colère de Dieu tomber sur la terre en jugement. C'est cette crainte, cette peur qui consomme toute l'humanité. Mais on va aller se cacher dans les grottes et dans les cavernes. Et ça se retrouve où? Dans les montagnes, n'est-ce pas? En règle générale, les montagnes qui viennent d'être déplacées par le tremblement de terre. Là où il y a le danger que ça nous tombe dessus et on dit, mais on s'en fiche si ça va nous tomber dessus, on va aller courir là pour nous cacher. Parce qu'on a peur, on croit que c'est la fin, c'est fini. Il y a la peur. Regardez Ésaïe 13. Ésaïe chapitre 13, on regarde pas mal de passages aujourd'hui. Ésaïe chapitre 13, verset 6. Ésaïe 13, verset 6. Gémissez car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage de Tout-Puissant. Verset 8. Ils sont frappés d'épouvante. Les larmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Le cœur de l'homme est abattu. Ils sont titanisés par la peur et la crainte parce qu'ils voient le jugement de Dieu. C'est pas juste la peur, mais on voit aussi, ils vont aller se cacher. Et si on regarde Ésaïe 2, verset 19, et en Matthieu aussi, nous voyons, ils disent que les montagnes nous tombent dessus pour nous tuer. Il y a un désir de mourir à ce moment-là, et parce qu'ils savent que dans leur tête, c'est le jugement de Dieu et c'est la fin. Mais regardez qui est visé avec ce jugement. Regardez verset 15. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres. Ce qui est extraordinaire ici, vous vous rappelez avec, je crois que c'était le deuxième ou troisième seau qui est ouvert, ne touchez pas le vin ni l'huile. Signification, c'était les riches devenaient plus riches et les pauvres devenaient plus pauvres. Ils n'avaient rien. Mais ici, ce jugement, c'est contre tout le monde. Personne ne peut espérer se cacher de la face de Dieu. Le plus puissant, le roi, jusqu'au plus petit, l'homme libre et l'esclave, ils sont atteints par ce jugement de Dieu. Il n'y a rien qu'on peut faire pour s'échapper. Quelle est la raison pour ceci? On voit, d'abord, nous voyons, il y a des conséquences quand la colère de Dieu est versée dans le monde naturel, chez l'homme, dans son cœur. Mais quelle est la raison pour laquelle Dieu agit comme ceci? Et voici ce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Regardez encore versets 16 et 17. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Voici la raison pour laquelle la colère de Dieu tombe sur le monde. Le monde
tout le monde, du plus grand au plus petit. Ils voient toutes les conséquences et les dégâts dans le monde naturel. Ils sont paralysés par la crainte et la peur. Et ils regardent et se rendent compte, c'est qui juge le monde? Celui qui est assis sur le trône, le Dieu Tout-Puissant. Et l'agneau, c'est sa colère qui est versée. Et qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi Dieu est en colère? Parce que le monde entier se rend compte, le monde entier se rend compte que c'est Dieu qui juge. Mais ils disent, on ne veut rien savoir. Je préfère me cacher de rencontrer ce Dieu Tout-Puissant, le connaître personnellement. Vous imaginez avoir une réaction comme ceci, on corrige quelqu'un, on corrige notre enfant, et c'est l'enfant se moque de ses parents, là en face d'eux, quand l'enfant les regarde droit dans les yeux, la réaction des parents, mais je viens de te dire ceci, tu as été discipliné et tu fais exactement l'opposé. Comment les parents vont réagir? Ils vont réagir même plus sévèrement. Mais l'enfant lève sa main contre la création, sait que c'est Dieu qui agit ici. Mais les créatures, nous les petits, les plus bas que les fourmis, lève la main contre Dieu et dit, on sait que c'est toi, mais on ne veut rien savoir. C'est incroyable. C'est incroyable pour moi de voir ça. Mais regardez, nous voyons ce même esprit aujourd'hui qui agit. Joël, tu fais des randonnées. J'en ai fait il y a 2 semaines. Je vais en faire un mardi. On est dans la création. On est émerveillé par la création de Dieu. On regarde et on dit, ah, mais mince alors, c'est impossible que c'est arrivé par hasard. Dieu est le créateur de tout. Il y a quelque chose. La création ne suffit pas pour avoir une vraie relation, mais la création nous suffit à nous pousser vers ce Dieu qui se révèle à travers la parole. Et là, on est devant la création, la beauté de ce monde que Dieu a créé pour nous. Et on dit, waouh, Dieu! Mais qu'est-ce qui se passe par rapport aux autres? Ah, mais regarde ce que Mère Nature a fait. Ah, regarde ce que le hasard a fait pour nous. Mais c'est insensé. Eux, ils disent, nous, on est des fous. Mais en fait, nous, on regarde et on dit, mais mince, alors, si nous sommes fous, qu'est-ce que vous êtes? Cet esprit agit déjà maintenant. Mais regardez, nous avons l'avertissement que ceci va se produire. Ça va arriver. Pourquoi Dieu est en colère? Parce qu'il se révèle, il dit, moi je suis le créateur, venez à moi, suivez-moi. L'objectif de tout ceci, ce n'est pas juste de réagir avec méchanceté pour tout détruire, non. Son objectif, c'est, venez à moi, regardez à moi. Il s'est révélé à travers ses jugements pour qu'ils comprennent, je vous aime, j'ai fait tout possible pour que vous veniez à moi. Il refuse. Aujourd'hui, on regarde ceci et Dieu est toujours assis sur son trône. L'agneau immolé, le lion de la tribu de Juda est assis à sa droite. Ils sont toujours souverains. Il n'y a rien qui ne les échappe. Et ils sont en train de se révéler aujourd'hui comme ils vont faire à ce moment-ci. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Venez à moi. Marchez dans la sainteté, marchez dans la justice, marchez dans tout ce qui honore et glorifie Dieu. Et vous savez que ça va arriver, donc préparez-vous pour l'éviter et partagez cela avec les autres. Dieu juge le monde à cause de la méchanceté, la violence, la colère, la rébellion, la haine. Mais vous savez, ce même Dieu qui juge ici, c'est le même Dieu qui jugera aujourd'hui.
et qui nous juge, nous, les croyants. Moi, je crois de tout mon cœur que le retour de Christ est pour bientôt. Je ne peux pas imaginer, je n'arrive pas à imaginer que ça va durer des centaines et des centaines et des centaines d'années de plus. Avec tout ce qui se passe, comment pouvons-nous continuer? Dieu revient. Est-ce qu'il va nous retrouver dans la justice, dans ce qui est droit et honorable? Ou est-ce qu'il va nous retrouver dans ce que nous voyons ici? Est-ce que vous êtes prêts à rencontrer votre Sauveur dans les airs? J'ai posé la question hier. Je vous pose la même question. Vous savez que Christ revient. Vous savez la règle de vie qu'il nous a donnée, selon laquelle il faut vivre. Il nous a donné ce message d'avertissement. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ce message d'avertissement? Déjà comprendre, mais après le partager et vivre selon le message qu'il nous donne. Écoutez ce qu'il a dit dans Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Jean 12, verset 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Sommes-nous prêts à rencontrer? Si vous êtes prêts à le rencontrer, vous avez votre vie en règle avec lui. Qu'est-ce que vous faites de ce message? Avez-vous partagé ce message avec quelqu'un cette semaine? Avez-vous averti les autres autour de vous? Le monde arrive à sa fin. C'est pour bientôt. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour préparer ce monde afin que le plus possible évite ce que nous voyons ici avec ce jugement? Prions ensemble. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, merci pour cet avertissement. Aide-nous à vivre selon ta parole afin d'être trouvés justes et dans la sainteté quand tu reviens pour nous reprendre avec toi au ciel. Mais Seigneur, aussi, aide-nous à comprendre de mieux en mieux ce que tu veux nous montrer à travers ta parole afin que nous puissions avertir les autres qui nous entourent. Sers-toi de nous, Seigneur. Sers-toi de nous comme des bons outils dans tes mains, comme des ouvriers dans ce champ. Oui, qui semons, mais aussi qui moissonnons pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.